Bon matin tout le monde, vous m'entendez bien? Good. Content d'être avec vous ce matin. Faire un petit mot de prière avant de commencer. Père, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Je prie que par ton esprit, tu puisses travailler dans nos cœurs, transformer nos cœurs, à commencer par le mien. Et puisses-tu, Seigneur, ouvrir nos yeux pour qu'on voie, ouvrir nos oreilles pour qu'on entende. Et puisse également aider le messager qui toujours se sent indigne de son message. Amen. Donc, si la pandémie et les médias sociaux nous ont bien révélé une chose dans les dernières années, c'est à quel point l'être humain est prêt à croire n'importe quoi. Certains qualifient même notre époque de post-vérité. La vérité d'une parole a beaucoup moins d'importance que sa valeur stratégique, l'émotion qu'elle peut générer ou le nombre de votes que cette parole-là peut susciter. Même des personnes hautement éduquées ont sombré dans des théories du complot absolument farfelues. Puis lorsqu'on confronte ensuite ces personnes-là à des faits indéniables, à des arguments béton, la réaction est parfois fascinante. Au lieu de nous croire, parfois ces personnes-là vont se retrancher et nous démoniser, même nous prêter toutes sortes d'intentions malveillantes. Vous connaissez probablement tous une personne comme ça dans votre entourage, un collègue de travail, un mononcle, un beau-frère qui se nourrit de théories bizarres sur Internet. En fait, chacun de nous peut devenir cette personne-là, si on n'est pas vigilant. Un tel refus d'une vérité évidente peut sembler incompréhensible à première vue, mais c'est aucunement étonnant lorsqu'on prend en considération la réalité du péché. Certaines personnes vont volontairement croire au mensonge et choisir de croire au mensonge parce qu'elles préfèrent le mensonge. Certaines personnes vont même avoir des intérêts personnels à nourrir un mensonge plutôt qu'à faire courageusement face aux implications de la vérité. Ce phénomène-là n'a absolument rien de nouveau. On va regarder ensemble un texte dans Matthieu 12 ce matin. Dans Matthieu 12, je vous invite à garder votre Bible ouverte. Le texte va être affiché à l'écran, mais on va se référer souvent aux différents passages dans ce segment. Pour vous donner un peu de contexte, Matthieu 12 relate une théorie du complot dont Jésus a été la cible. Puis, au début du chapitre 12, Jésus se positionne comme étant supérieur au sabbat, comme étant le maître du sabbat. Il fait une guérison le jour du sabbat dans une synagogue et même permet à ses disciples de prendre des épis de maïs dans un champ le jour du sabbat. Donc, regardons la suite des événements à partir du verset 22. On va aller jusqu'au verset 45. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens ayant entendu cela dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment un homme peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné.
Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même de 7 générations méchantes. Prenons un petit instant juste pour prendre conscience de la situation épouvantable de ce démoniaque aveugle et muet. Il ne voit rien, il ne peut pas communiquer ce qu'il ressent, puis il est le prisonnier d'une entité à l'intérieur de lui qui veut le détruire. C'est épouvantable. C'est ténèbres à l'extérieur, mais ténèbres encore pire à l'intérieur. Le fait que le démoniaque soit muet n'est pas anodin. Dans Marc 9, on voit les disciples qui ont fait pourtant beaucoup de miracles, qui ont chassé beaucoup de démons, incapables de chasser un démon sourd et muet. C'est Jésus lui-même qui doit le faire. Sans aller trop loin dans les principes juifs de démonologie et d'exorcisme, parce que là, on sort du cadre biblique, mentionnons seulement que les esprits muets semblaient particulièrement problématiques. Avant de pouvoir chasser un démon, il fallait premièrement s'adresser à lui. Et évidemment, le mutisme ou la surdité rendait cette communication-là avec le démon plus difficile. Mais dans ce cas-ci, ça ne cause aucunement un problème pour Christ, qui prend l'autorité sur le démon, le chasse et guérit la victime. Face à cet exorcisme, la réaction de la foule est assez exceptionnelle. Le terme original traduit par « étonné » dans nos Bibles, et le mot « existémie », un mot qui est rarement utilisé puis qui traduit l'idée d'être ahuri, d'être complètement abasourdi, ou d'être, en bon québécois, d'être flabbergasté. La foule est vraiment impactée par ce qui vient de se produire. Puis en fait, elle est tellement impressionnée par cette démonstration d'autorité spirituelle qu'elle commence même à tirer la bonne conclusion. Hey, n'est-ce pas là le fils de David? Autrement dit, ce serait-tu pas le Messie? En entendant ces propos, les pharisiens vont intervenir et rendre leur verdict. Il faut mentionner que le peuple juif attendait le Messie et qu'il y a plusieurs mouvements messianiques qui s'étaient produits auparavant, avant Jésus-Christ. Il y a des gens qui se présentaient comme étant des sauveurs, des libérateurs du peuple, puis Gamaliel, un membre du Sanhédrin, en fera mention plus tard dans les Actes. Les autorités religieuses, en tant que bergers du peuple, étaient responsables d'observer ces mouvements messianiques, notamment en les observant, en posant des questions, avant de finalement rendre leur verdict. Les pharisiens l'avaient fait pour Jean-Baptiste, qui avait ouvertement admis ne pas être le Messie, mais plutôt son précurseur. Donc, pendant une longue période de temps, les pharisiens vont observer Jésus, vont aussi observer le comportement de ses disciples, ils vont écouter les enseignements, puis ils vont être des témoins oculaires de beaucoup de miracles que Jésus aura faits. Puis devant la puissance du miracle que Jésus vient d'opérer, c'est-à-dire guérir un démoniaque muet, les pharisiens se voient obligés de reconnaître qu'une telle puissance ne peut pas seulement venir de l'homme, il doit y avoir une puissance supérieure qui est à l'œuvre. Donc, cette puissance peut seulement venir de 2 sources possibles, soit de Dieu, soit du diable. Au verset 24, les pharisiens rendent leur verdict. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Belzébul, ou le seigneur des mouches, était une divinité cananéenne qui était associée à l'adversaire, à Satan. L'accusation est grave, extrêmement grave. On est en train d'accuser le Fils de Dieu d'avoir orchestré un complot spirituel avec les démons. Il suggère que Jésus et les démons organisent ensemble des mises en scène dans lesquelles les démons sortiraient volontairement
dépossédés. Tout ça pour accroître la crédibilité de Jésus auprès du peuple, alors que Jésus-Christ serait en fait un hypocrite qui cherche à tromper le peuple. Donc, imaginez le blasphème. On accuse le Dieu 3 fois saint d'être la marionnette du diable. L'accusation est grave. Jésus connaît les pensées des pharisiens. Puis dans les versets 25 à 29, il va démontrer l'illogisme de leur raisonnement en 2 points. Premièrement, si Jésus était un démon qui chassait d'autres démons dans une espèce de lutte de pouvoir interne visant à potentiellement prendre la place de Satan, comment est-ce que le royaume de Satan pourrait subsister s'il n'y a aucun ordre dans ses rangs? Si la Bible nous enseigne une chose à propos du diable, c'est qu'il est orgueilleux, puis qu'il va tout faire pour conserver son pouvoir. Ce serait donc hautement improbable et probablement irrecevable que Satan laisse simplement faire un autre démon qui cherche à prendre sa place, à l'usurper, à prendre le contrôle sur lui. Deuxièmement, si Jésus chasse les démons par Satan, par qui est-ce que les fils des pharisiens le font? Les fils des pharisiens, ici on entend les disciples des pharisiens. Puis remarquez que Jésus ne remet pas en question la réalité ou la légitimité des exorcismes pratiqués par les pharisiens. En fait, il fait juste pointer au manque de cohérence de leur raisonnement. Jésus va ensuite prononcer une parole qui est lourde de conséquences, au verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Selon l'Évangile, il y a seulement 2 positions possibles. Soit qu'on est avec Christ, soit qu'on est contre Christ. Je crois que Jésus enseignait l'amour puis des belles valeurs, mais il y a peut-être certaines de ses paroles qui vont un peu trop loin. Ça, c'est être contre Christ. Je pense que Jésus, c'était une personne pieuse, qui était avant-gardiste, qui était inclusif, mais peut-être que ses disciples sont allés un peu trop loin en le divinisant puis en prêchant qu'il était ressuscité. Ça, c'est être contre Christ. J'aime beaucoup l'ambiance chaleureuse dans l'Église, mais il ne faudrait quand même pas que Jésus prenne trop de place dans ma vie. Je tiens quand même à ma vie privée. Ça, c'est d'être contre Christ. Être avec Christ, c'est écouter ses paroles et agir en conséquence, en se repentant de nos péchés puis en soumettant notre volonté à celle de Christ, pour qu'il soit notre seul maître. Toute autre option nous positionne contre Christ. Les pharisiens sont pourtant convaincus d'aller au ciel. Ils prient tous les jours, ils donnent la dîme de tout leur revenu au temple, ils étudient, ils enseignent les Écritures, ils mènent une vie plus pieuse que la moyenne des Juifs. Et pourtant, Jésus dit qu'ils se trouvent avec le diable, que les pharisiens sont du côté du diable. Ils sont même une race de vipères, des fils de la géhenne, selon les paroles de Jésus. Pareillement, c'est possible de venir à l'Église tous les dimanches, de prier, de chanter, de lire notre Bible, de donner généreusement pour l'œuvre missionnaire, de nous consacrer à l'entraide, puis d'être la personne la plus respectable de l'Église ici, et d'être du côté du diable, si Jésus-Christ n'est pas notre Maître et notre Sauveur. Je suis convaincu qu'il y a des gens dans cette salle qui ne sont pas encore réconciliés avec Christ, et peut-être même sans le savoir. De grâce, examinons chacun notre cœur et assurons-nous d'être avec Christ dans la vérité. C'était sonore, ça. Dans les versets 30 à 32. Jésus va y aller d'un avertissement sévère concernant le blasphème contre l'Esprit. Ces versets auront fait malheureusement couler beaucoup trop d'encre et tourmenter beaucoup trop de chrétiens inutilement dans l'Église, incluant dans notre Église. Beaucoup de chrétiens ont de mauvaise compréhension de ces versets-là à propos du blasphème contre l'Esprit, et malheureusement au détriment de la beauté de l'Évangile et de la sécurité de l'Évangile. Dans les Écritures, il existe très peu de références sur le péché impardonnable. Il y en a ici, il y en a dans Hébreux chapitre 6, chapitre 10, puis une autre mention dans l'Épître de Jean. Donc, puisqu'il n'y a pas de définition précise du péché impardonnable, il faut être prudent, puis il faut tenir compte du contexte de chacune de ces mentions. Dans notre texte de Matthieu 12, Jésus ne définit pas le blasphème contre le Saint-Esprit.
mais il donne cet avertissement en réponse à une déclaration des pharisiens. Avant d'aller plus loin, prenons quelques instants pour définir ce que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas. Le blasphème contre l'Esprit, ce n'est pas de sacrer en utilisant le nom de la troisième personne de la Trinité. Si c'était le cas, oubliez l'œuvre missionnaire au Québec. En considérant à quel point beaucoup de nos concitoyens sont des sacreurs professionnels à temps plein, ce serait probablement peine perdue pour la population québécoise. Le blasphème contre l'Esprit n'est pas non plus le rejet de l'Évangile. Plusieurs personnes ici ont refusé l'Évangile maintes fois et s'en sont peut-être même moqués pendant des années avant de finalement venir à Christ. Donc, de refuser l'Évangile une fois, ce n'est pas ça le blasphème contre l'Esprit non plus. Le blasphème contre l'Esprit n'est pas non plus de retomber dans le péché. Tout chrétien, même véritable, peut succomber au péché s'il laisse tomber sa garde ou s'il cesse de s'appuyer sur la force de Christ. Mais heureusement, la grâce de Dieu est pleinement suffisante pour restaurer les chrétiens. D'ailleurs, j'aimerais attirer notre attention sur ce que Jésus dit en premier, avant de parler du blasphème contre l'Esprit. Il dit « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. » Tout péché ici inclut le fait d'avoir ridiculisé, battu et crucifié le Fils de Dieu. Pensons à ça. Alors que notre esprit tend rapidement à s'angoisser de l'exception à la règle, il ne faut jamais perdre de vue la vaste étendue du pardon divin. Dieu peut pardonner tous nos péchés, peu importe la gravité ou l'ampleur, parce que le sang de Christ est suffisant. Le cœur de Dieu désire pardonner. Ce n'est pas un Dieu mesquin qui tient caché une espèce de liste de péchés vaguement définis puis qui nous guette pour avoir une raison de nous donner pour l'éternité. Ce n'est pas le Dieu qu'on a dans les Écritures, ça. Rappelons aussi que Pierre a vu le Fils de Dieu transfiguré, qui a même opéré des miracles, qui a goûté à la puissance du Saint-Esprit, il a même chassé des démons. Puis ça ne l'a pas empêché de renier son maître 3 fois la veille de sa crucifixion, en y ajoutant d'ailleurs beaucoup d'imprécations et de sacrages. Pourtant, Dieu lui a pleinement pardonné. Rappelons que Paul œuvrait activement contre Christ en mettant des chrétiens à mort, puis il allait de ville en ville pour forcer les chrétiens à renier leur foi puis à blasphémer. Selon les propres paroles de Paul, c'était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent et le premier des pécheurs. Pourtant, Dieu lui a pleinement pardonné. Définissons maintenant ce que le blasphème contre le Saint-Esprit semble être selon le contexte. Le blasphème contre l'Esprit consiste, lorsqu'on est confronté à des preuves irréfutables de l'action du Saint-Esprit, à volontairement s'endurcir et surtout à persévérer dans cet endurcissement, en toute connaissance de cause. Un tel endurcissement rend impossible la repentance et donc le pardon des péchés. William Hendrickson définit le péché impardonnable en ces termes. À la pénitence, il substitue l'endurcissement. À la confession, il substitue le complot. Leur péché est impardonnable car ils refusent d'emprunter le chemin qui mène au pardon. Il y a de l'espoir pour un voleur, un adultère, un meurtrier. Le message de l'Évangile peut s'amener à s'écrier « Ô Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur ». Toutefois, lorsqu'un homme s'est endurci au point d'avoir fermement résolu de ne plus prêter attention à l'Esprit, il a emprunté le chemin qui mène à la perdition. Puisque seul Dieu connaît les dispositions du cœur et la destinée future de chaque individu, seul Dieu est apte à juger si une personne a commis le péché contre l'Esprit et s'est rendu coupable du péché impardonnable. Par conséquent, on devrait s'abstenir de prononcer de tels jugements qui vont au-delà de notre compétence, et même si le jugement porte sur nous-mêmes. Si vous êtes anxieux à l'idée d'avoir blasphémé contre l'Esprit ou d'avoir commis le péché impardonnable, alors rassurez-vous, votre attitude démontre que vous avez commis ni l'un ni l'autre. La repentance, ce n'est même pas quelque chose qui va venir à l'esprit de quelqu'un qui a choisi de s'endurcir contre l'Esprit. Alors allez à la croix de Christ en toute confiance et il va pardonner votre péché, quel qu'il soit, comme il l'a dit. Selon les paroles de Jésus, la nation d'Israël s'est rendue coupable du blasphème contre le Saint-Esprit.
par la bouche de ses autorités religieuses en rejetant le Messie et en attribuant à son ministère une puissance démoniaque. Évidemment, Dieu va individuellement sauver des milliers de Juifs, à commencer par les apôtres, Paul. Mais la nation juive elle-même s'est positionnée contre Christ et donc s'est mise sous la coupe du jugement divin. Ouvrons une petite parenthèse ici pour faire un bref saut dans le futur, au chapitre 13 qu'on a lu en introduction. L'un des jugements divins associés au rejet du Messie sera de retirer à la nation juive la capacité même de comprendre les paroles de son Messie. Dans la lecture préparatoire qu'on a faite, les événements se déroulent ce même jour. Verset 1, ce même jour. Donc, immédiatement après que les autorités juives aient rejeté le Messie. Matthieu 12 semble donc être un moment charnière dans lequel Jésus semble changer d'attitude face au peuple juif. Il leur parle désormais en paraboles, ce qui d'ailleurs étonne les disciples. Oui, Jésus a déjà utilisé des paraboles avant Matthieu 12, mais ce qui est remarquable ici, c'est que Jésus n'explique plus le sens des paraboles au peuple. Lorsque ses disciples demandent pourquoi, Jésus leur répond que c'est pour que le peuple incrédule entende, mais qu'il ne comprenne rien. N'ayant rien voulu entendre ni comprendre des paroles du Messie, la capacité même de comprendre leur est maintenant retirée. Dans sa souveraineté, Dieu peut décider d'abandonner les hommes à leur péché et à leur endurcissement, ce qui est une forme extrêmement sévère du jugement divin. Par contre, Jésus précise qu'il a été donné aux disciples de comprendre les paraboles. Jésus ajoute que ses disciples sont heureux parce que leurs yeux voient et que leurs oreilles entendent. Ensuite, il prend le temps de leur expliquer la parabole du semeur en privé. Puis dans la suite du chapitre 13, Jésus va également y aller de la parabole du blé et de l'ivraie qu'il va donner à la foule et qu'il va expliquer en privé à ses disciples. Parce que la nation d'Israël a préféré les ténèbres à la lumière, leur capacité même de percevoir la lumière est en train de s'éteindre. Revenons maintenant au verset 33 à 37, dans lesquels Jésus explique la parabole, explique aux pharisiens qui se condamnent par leurs propres paroles. Nos paroles expriment simplement le contenu de notre cœur. En accusant Jésus d'œuvrer par une puissance démoniaque, les pharisiens démontraient verbalement leur haine de la lumière, leur orgueil face à la remise en cause de leur autorité spirituelle et leur jalousie face à ce charpentier de Nazareth qui attirait plus d'attention qu'eux. Leur rage intérieure contre Jésus s'est concrétisée dans une accusation pleine de venin qui, comme toute bonne théorie du complot, était basée sur rien d'autre qu'un procès d'intention biaisé. Par conséquent, les paroles même des pharisiens sont un motif suffisant de condamnation, car elles révèlent l'état de leur cœur. Il y a là une application pour nous. Notre cœur est la racine, puis nos paroles sont le fruit. Nos paroles ne font que révéler ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Puis même une parole échappée peut révéler les sentiments qui nous animent vraiment. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes ici qui aimerions soigner notre langage et dire moins de gros mots. Bon, on va commencer par moi. Bon, c'est peut-être pas à l'Église que les gros mots vont sortir, là, mais qu'est-ce qu'il y en est si on se cogne les gros orteils avec un marteau ou lorsqu'on se cogne le gros orteil avec un marteau? Ça va plus être dans un meuble, parce que si vous faites ça avec un marteau, vous l'avez probablement mérité. Mais si jamais on se cogne, si jamais notre ordinateur refuse de démarrer et qu'on a un meeting important, ou si jamais un conducteur imprudent, pour rester poli, décide de nous clencher à droite pendant qu'on essaie de sortir de l'autoroute. Vraiment, ces moments-là vont révéler une couple de choses à propos de l'état de notre cœur, puis du niveau de patience qu'on pensait avoir atteint. Mais les paroles sont juste le symptôme. La racine du problème se trouve dans le cœur. Les gros mots sont souvent juste le symptôme d'une bonne réserve d'amertume, de frustration puis de colère qui cherche juste une petite soupape ou une occasion de se manifester. Donc, plutôt que de mettre une pièce dans le pot à chaque fois qu'on dit un gros mot, demandons plutôt à Dieu qui purifie nos cœurs puis qui transforme notre amertume en reconnaissance puis en contentement. Dans les versets 38 à 42, quelques scribes et pharisiens s'approchent de Jésus et lui demandent de faire un autre miracle.
un autre miracle. Est-ce que c'était par scepticisme qui exige toujours plus de preuves? Est-ce que c'était pour tendre un piège? Le texte ne le précise pas. Mais Jésus refuse leur demande. Dieu va généralement répondre aux requêtes nobles qui viennent d'un cœur soumis, mais pas aux caprices. Les pharisiens et les scribes avaient vu déjà suffisamment de miracles pour en tirer une conclusion. Demander plus de miracles, ça revenait simplement à tenter Dieu, à ce point-ci. Jésus va toutefois accorder à cette génération méchante et adultère un autre signe, celui du prophète Jonas, qui préfigure sa mort et sa résurrection après 3 jours. Le prophète Jonas avait été envoyé à une nation païenne qui ne connaissait pas Dieu, les Ninivites, mais qui avait pourtant choisi de se repentir suite à sa prédication, ce qui d'ailleurs avait irrité le prophète Jonas. De son côté, Jésus a été envoyé à la nation juive qui devait connaître Dieu, mais qui a plutôt choisi de s'endurcir, ce qui a attristé Jésus. Alors que Jonas aura été englouti pendant 3 jours à cause de son propre péché, Jésus, lui, va être enseveli dans la terre 3 jours à cause de notre péché. Rappelons qu'au début du chapitre 12, Jésus avait affirmé être plus grand que le temple, soit le lieu le plus saint en Israël. Ici, Jésus rappelle aux scribes, aux pharisiens qu'en sa propre personne, il y a plus grand que Jonas. Il y a également plus grand que le roi Salomon, qui était pourtant le roi le plus prestigieux de l'histoire d'Israël. Et Jésus se positionne donc en tant que Fils de Dieu comme étant plus grand que les prêtres, donc plus grand que le temple, plus grand que les prophètes via Jonas et plus grand que les rois d'Israël via Salomon. Donc c'est quand même pas rien l'affirmation que Jésus-Christ fait ici. Dans les versets 43 à 45, Jésus fait le lien avec l'exorcisme qu'il vient d'accomplir en y allant d'une métaphore qui se veut avant tout un avertissement à la nation d'Israël, parce qu'il a conclu en disant « Il en sera de même pour cette génération méchante ». Une des erreurs parfois qu'on fait, c'est de sortir un peu ces segments de texte-là hors de leur contexte pour en faire une interprétation isolée. Ce que Jésus le dit à ce moment-là est pour un but précis. Donc, le but de la métaphore du démon qui s'en va et qui revient avec cet autre esprit plus méchant que lui, ça ne semble pas tant être d'expliquer les principes de démonologie ou ce que les démons font après être sortis. L'emphase semble plutôt être mise sur l'état de la maison, abandonnée par le démon. Elle est vide, balayée et ornée. Faisons un petit retour dans le passé, dans l'histoire d'Israël. La nation d'Israël avait été exilée à Babylone à cause de leur idolâtrie. Au retour de l'exil, la nation d'Israël avait fait plein de réformes morales pour que ça ne se reproduise plus jamais. Les autorités religieuses s'étaient donné une multitude de préceptes autour de la loi mosaïque pour s'assurer de ne pas la violer. Ils avaient mis plein de commandements additionnels. Et puis, il y avait, pour ainsi dire, les Juifs vidé, balayé puis orné la maison. Toutefois, Israël a basculé dans l'autre extrême. Plutôt que l'idolâtrie, ont basculé dans le légalisme. Une justice de façade qui était principalement animée par l'orgueil. Les élites religieuses étaient tellement convaincues de leur supériorité morale qu'ils ont même fermé leurs oreilles à ce que Dieu 3 fois saint avait à dire sur le sujet. En ce sens, puis en ayant de plus fermé la porte au Messie, leur dernière condition était pire que la première. Pareillement, ça ne sert à rien de faire des réformes morales dans notre vie, puis de nettoyer la maison si c'est pour ensuite la laisser vide. En fait, c'est probablement une invitation à l'orgueil ou au diable. Quelqu'un doit habiter la maison. Idéalement, une présence sainte qui va faire un nettoyage en profondeur de l'intérieur et qui va revirer de bord tous les visiteurs malpropres ou indésirables. Vous comprendrez évidemment que je fais référence ici au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » La pire chose qu'on pourrait faire ce matin, c'est de quitter l'Église en se disant « Je vais faire du ménage dans ma maison, je vais essayer d'être une meilleure personne. » On n'est pas équipé pour l'ampleur de la tâche.
notre bac d'eau est sale, notre mop est sale, nos guenilles à nettoyer sont sales parce que toute notre justice est comme un vêtement souillé, comme c'est écrit dans Ésaïe. Donc, notre nettoyage va être sale aussi. Repentons-nous plutôt de nos péchés et supplions le Saint-Esprit de prendre toute la place dans notre cœur. Lui, il est équipé pour faire un ménage en profondeur. Il est saint, il est très bien équipé. Si on lui laisse toute la place, il va la prendre et il va nettoyer notre cœur. Notre rôle, c'est de se soumettre à lui. Pour conclure, posons-nous individuellement la question. Suis-je avec Christ ou contre lui? Est-ce que je crois être plus juste que les autres? Est-ce que je crois que mes bonnes actions devraient m'attirer la faveur de Dieu? Est-ce que je prends seulement ce qui me fait plaisir dans la Bible et je laisse de côté le reste? Si j'ai répondu oui à une de ces questions, je suis probablement du même côté que les pharisiens, c'est-à-dire contre Christ. Si tel est le cas, on doit humblement reconnaître notre péché et aller à la croix. Selon les paroles mêmes du Créateur, il y a seulement 2 choix possibles, 2 positions possibles et 2 destinées éternelles possibles. J'en supplie, choisissez la bonne. Soumettons-nous à Dieu et assurons-nous de demeurer dans la vérité biblique, pas dans notre vérité, dans la vérité biblique. Si on a effectivement goûté la beauté et l'immensité du pardon divin, alors soyons assurés que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, comme on a chanté ce matin. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni même nos péchés pour lesquels Christ a été crucifié. Quelle sécurité que, honnêtement, aucune autre religion dans le monde peut procurer. Il y a seulement l'Évangile qui peut procurer une assurance du salut comme ça. Parce que toutes les religions du monde dépendent de notre performance. Donc, ça peut donner aucune garantie ni aucune assurance du salut. Dans l'Évangile, l'assurance de notre salut repose sur la justice de Christ, qui est irréprochable. Donc, si nous allons à la croix de Christ avec un cœur repentant, soyons pleinement assurés que tout péché et tout blasphème nous seront pardonnés. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que Jésus-Christ l'a dit et qu'il tient ses promesses. Et que lorsque nous, on est infidèles, lui demeure fidèle. Donc, à lui la gloire.